D'abord, hein, j'étais la première femme à avoir le privilège de gérer une agence, l'ANAPEC. En tout cas, j'étais, après 25 ans de sa création, j'étais la première femme. من هادشي كله انت في لي بواط انترناسيونال، خدمتي في فرنسا، قريتي هادشي كامل باش نفهموا حتى المراه المغربيه فاش كتدخل الوظيفه العموميه وكتاخذ ان بوست مهم. D'abord, en tant que dirigeante, quand on dirige un établissement, il y a l'aspect mental. Une femme, il faut la supporter d'un point de vue mental. كنشوفوا la femme qui brille, la femme qui réussit, la femme qui donne des conférences. Mais la journée quand elle finit, la femme, Imen, elle rentre dans sa chambre d'hôtel. Et toute seule, oui. Et toute seule. Est-ce qu'on t'a annoncé que tu quittais ou tu l'as découvert dans les médias? Là, en l'occurrence, c'était vraiment en fait, on a orchestré une crise médiatique autour de Imen Belmati. Parce que moi, j'avais rien d'officiel qui disait que je ne faisais plus partie de l'ANAPEC en tant que directrice. J'ai l'impression qu'en fait, tu n'as pas eu de plan de carrière. Tu n'as pas dessiné ton plan de carrière, alors que très souvent, les spécialistes, les coachs, etc., ils disent aux jeunes, tu dois savoir dans 5 ans où tu vas être, dans 10 ans ce que tu veux faire, dans 2 ans où tu sais. Toi, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Du tout. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أنا وانتي. فاش كنشوفوا شي مرة واصلة لأن بوست مهم كالسيدة اللي معايا اليوم، ما كنعرفوش الخبايا شنو دارت ديما، ما نعممش، ولكن غالبا ما كنقولوا ويمكن شي واحد دفعها وحنا عندنا كيطلعوا بالبيستون أنا جبتها لكم اليوم وغتعاود لكم على درجة بدرجة كيفاش طلعت، كيفاش كونت راسها، وكيفاش كتعيش الأمومة ديالها وهي داخل هاد الزوبعه ديال الخدمه وديال لا ريسبونسابيلتي. اون يفا. لاله ايمان بلمعتي، مرحبا بك. الله يبارك فيك يا ياسمين. تري شنو نسميك اليوم؟ ايمان ولا دكتوره ايمان؟ لا ايمان. ايمان. مرحبا بك لاله ايمان. الوغ انت وجه معروف لانها حتى مؤخرا كنتي مديره ديال لانابيك، ياك لاجونس ناسيونال بور لا بروموسيون دو لومبلوا اي دي كومبيتونس اكزاكتومون. ولكن قبل ما توصلي لهذا البوست هذا عندك قصه كبيره مع القرايه، حيت تبارك الله لا ليسانس، لو ماستر، الام بي اي، الدكتوراه، عندك قصه كبيره مع القرايه وعندك قصه كبيره مع مجالات العمل مختلفه، ياك؟ وي. الوغ لاله ايمان، شنو اللي عطاك هذا الحب هذا وانت مره مغربيه باقا صغيره انك tu accumules تحطي واحد فوق من الاخر هاد لي ديبلوم كاملين؟ Alors déjà, je suis très heureuse d'être avec toi, Yasmine. Vraiment, c'est un vrai plaisir depuis le temps qu'on voulait le faire. Alors, le Qaraya, c'est vraiment mon histoire avec mon père. Mon père, Allah yarhamou, c'est un fonctionnaire que j'ai toujours vu كيقرا وتيتقف وتيشوف les documentaires. Donc depuis toute petite, ma référence en quelque sorte, c'est le savoir. Et en plus maman معلمة يعني fonctionnaire de l'enseignement élémentaire. والعائله ديالنا كلها يعني الجد ديالي كان فقيه في القرويين. يعني كبرت وانا كنشوف كوم ريفيرونس دي مون بير ما مير اي ما فامي اللي لو سافوار il était في قلب الدار موجود. Et puis j'ai grandi comme ça. Et au fil de ce parcours professionnel, en fait, les études se sont imposées. Elles s'imposent. Le parcours professionnel, بدأ في la finance. بدأ في la finance, exactement. J'ai eu mon bac ici au Maroc. Donc, أنا تنقول هذا إيمان وكنعتز بها. Je suis fille de l'enseignement public marocain. Et puis, à 18 ans, j'ai eu mon bac. Je suis partie en France pour étudier. Et هذاك le passage France كنعتز به parce que ça m'a permis un petit peu d'ouvrir des ponts entre le Maroc et l'Europe. Et puis, j'ai fait un premier diplôme en finance. كنتي كتبغي la finance ولا تحطيتي فيها؟ ولا مشيتي لها حيت En fait, ملي كنت صغيرة, encore une fois, je me rappelle كنت تنخرج من الدار et il y avait واحد بحال un bureau. وكنت دائما تنجلس بحال la caissière. Je me voyais vraiment dans le domaine bancaire. Quand j'étais petite, يعني la cible ديالي, c'était de travailler dans le domaine bancaire. OK. Et j'ai commencé comme ça
dans le domaine bancaire. Loin de moi l'idée que je vais atterrir dans le social, mais voilà. Et dans la fonction publique aussi. Et dans la fonction publique, exactement. Donc 17 عام في la finance. 17 عام في la finance en France. D'accord, خدمتي même en France. D'abord, oui. J'ai commencé en France. J'ai eu mon master en 2004 et donc j'ai intégré un groupe financier en France. Et puis après à peu près 11 ans en France, entre les études et l'expérience dans le domaine financier, جيت للمغرب يعني خديت la décision أنني ندخل للمغرب quand j'ai eu ma première fille et j'ai rejoint encore le domaine financier. Une autre banque de la place? Deux autres banques. J'ai eu un parcours relativement diversifié, que ce soit en termes d'organisation ou de poste. Ok, voilà. Donc la banque, donc à ce moment-là, quand tu as la licence, le master, on va dire le MBA. Oui. MBA qui est en fait une spécialisation. Au contraire d'une spécialisation, c'est une vue beaucoup plus large. Oui. شحال واحد كيقول شنو الفرق ما بين un master و un MBA? Ah oui, كاين فرق كبير. كاين فرق rien à voir. Alors le master تعطينا des compétences ou مهارات pour approcher la première expérience professionnelle. يعني كان كيكون عندنا des skills de développement, d'exécution de tâches, on va dire. Ou c'est presque une surspécialisation par rapport à la licence. Tout à fait. C'est une في نقطة واحدة في موضوع واحد. Exact. La licence elle est générique, يعني راهي تكون licence économie gestion, l'économie gestion بحر ولا en génie civil ou là enfin c'est les écoles d'ingénieurs, mais en tout cas le premier cycle c'est pour avoir les compétences génériques. Exact. Le master là, on se spécialise dans un domaine précis. Donc, moi, la finance, c'était évident que j'allais travailler soit en cabinet, soit dans les banques, soit dans quelque chose, mais qui a une relation avec le monde de la finance. Et puis, après l'exécutif MBA, c'est quand on arrive à évoluer. Quand on fait l'organisation, ou plusieurs organisations. Dans mon cas, c'est quand j'ai changé de banque. Donc, j'ai acquis un niveau de compétence pour tout ce qui est gestion de projets structurants. J'ai changé de banque. On m'a confié une nouvelle mission de développement. Et donc, ce que j'ai comme compétence n'est plus suffisant par rapport aux attentes de la nouvelle promotion que j'ai eue. Et là, l'exécutif MBA, c'est vraiment... ça te fait exprimer tout le potentiel. C'est un exécutif MBA qui قيس بزاف د المجالات. Tout à fait. ديال l'entreprise, ديال سوق العمل. Tout à fait. ماشي غير لا سبيسياليتي ديالك الاولى ولكن حتى لي RH جيستيون دو ريسورس هيومان, حتى كيفاش تتعامل مع الناس. Bien sûr كاين لا فينانس, كاين l'innovation, كاين كل مره كتقرا شي حاجه. C'est vraiment les key skills, يعني les key areas, c'est même pas les skills. يعني غادي نشوفوا des sphères. ولكن غنشوفوهم sur plusieurs niveaux. غادي نشوفوهم d'une vision stratégique. يعني comment approcher un sujet complexe, une difficulté, un problème. من بعد غادي نشوفوهم d'un point de vue opérationnel. Très bien, aujourd'hui عندي la vision وكيفاش غادي ننزل هاد la vision يعني على أرض الواقع. C'est ça la difficulté, parce qu'une vision, elle peut rester dans un tiroir pendant des années. Bien sûr. À partir du moment où on l'écrit. Voilà. Les skills. Mais pour la rendre réelle, là, c'est une méthodologie. C'est complètement différent. Il faut aller le territoire, il faut comprendre le problème, il faut le vivre, il faut le tester, il faut l'expérimenter. Et donc, c'est ça. وتقدر تبدلو هادشي كامل. Alors, غادي نوصل لواحد النقطة ولكن غير غنلمح لها rapidement. هادشي كامل كنتي عايشة وفي نفس الوقت زوجة وأم. دوك هادشي نحطوه بعين الاعتبار لأن هادشي كامل كياخذ الوقت. الخدمة كتاخذ الوقت والقراية كتاخذ الوقت. واللي جميل في اللي قلتي هو أنك نبع منك هاد الإحساس أنك خصك تزيدي تطوري راسك. تعطاتك اون بروموسيون ولكن ما خديتيهاش وقلتي أنا تعطات لي حيت أنا عارفة كل شيء. بالعكس قريتي في نفسك شنو اللي باقي تقدري تزيدي تطوري فيه. هو فاش دخلتي درتي ليكزيكوتيف ام بي اي. واللي خصنا نقولوا للناس انا اكزيكوتيف ام بي اي كتكون مثلا خدمتي توت لا سيمين اسبوع كامل وكتقرا جمعه والسبت والحد. ولكن باش تقرا داك الجمعه والسبت والحد خصك توجد لها وموراها عاوتاني كاين لي دوفوار. بوكو دو بولو اكزاكتومون. هذه من جهه. دوك في نفس الوقت كانت الخدمه. فوقاش جاتك
الرغبة أنك ديري un doctorat. Alors, le doctorat, c'était 2 ou 3 ans après l'exécutif MBA. Et là encore, parce que ça devait répondre à un autre besoin. Encore. Quand j'ai fini ma mission de développement, parce que j'avais changé en fait d'entreprise, d'abord de banque et aussi de poste. Donc, j'étais en charge du développement de l'entrepreneuriat. Okay. Donc, ça, c'est vraiment une mission RSE. C'est complètement différent. La banque NIT? La banque, oui, tout à fait. Et j'ai senti... Moi, le MBA, exactement. Donc, le MBA m'a permis vraiment de devenir, on va dire, chef de projet ou directrice de projet senior, de passer, je veux dire, un niveau junior à un niveau senior. Et le doctorat devait me ramener à un autre niveau en fait de développement au sein de la banque, parce que pour approcher l'entrepreneuriat en tant que sphère, je devais analyser, je devais benchmarker, je devais voir ce qui se passait dans la littérature. C'est un autre monde. Donc, en même temps que tu pratiquais, tu étudiais. Oui, c'est parce magnifique. que je sentais tu que avais j'avais le laboratoire le besoin. Physique. Les Tout à fait. Alors, peut-être aussi une question. كيفاش قبلتي انك دوزي من لا فينانس لا RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, انك tu gères le pôle هذا. Alors الشخص اللي من ديما في les chiffres, alors que la RSE داخل فيها حتى un petit peu l'émotionnel en fait. Oui. C'est de l'humain. Oui. C'est des concours de circonstances et aussi c'est des rencontres. C'est moi ce que j'appelle les rencontres des mentors. Et toute ma vie était séquencée par des rencontres, surtout le volet professionnel. Hein. Le volet privé, c'est plus les parents, l'époux, et puis les enfants, les frères, les sœurs. Ou la partie professionnelle, c'était les mentors. C'est des grands dirigeants qu'on a l'occasion de croiser. Alors, tu as les dirigeants qui vont voir en toi une fibre et qui vont te donner l'espace pour la développer. Dans mon cas, c'était un DGA qui a vu peut-être la jeune, on va dire, responsable ou directrice que j'étais, une fibre sociale. Et donc, il y avait un besoin de développer l'entrepreneuriat à l'époque. Et il a testé, il m'a fait confiance et il a vu qu'il y avait la passion. Parce que Ramchit Nkara, pour donner satisfaction. Exactement. Donc, c'est ça le... Ouais. Et tu l'as accepté? Toi, tu l'as accepté, en fait, qu'on te sorte de la finance? Oui, j'ai toujours ressenti le besoin. Après, en moyenne, je suis pas une grande infidèle des postes, mais en moyenne, c'est 3-4 ans. Après, je commence à m'ennuyer. Ouais, absolument. J'ai besoin de voir autre chose. Et puis, ce qui est très, très marrant, c'est que j'ai besoin vraiment de découvrir d'autres thèmes. Autre chose. From scratch. Je commence de zéro. C'est quoi ça? Voilà. Donc en fait, la licence, chi, ou le doctorat, chi akhor. Ça n'a rien à voir. Juste ديال العوالم. Oui, tout à fait. Deux mondes différents. Le doctorat, d'abord, c'est 5 ans. Hein, c'est beaucoup plus long. Dans Soufliskae. Dans Soufliskae, exactement. Et puis, c'est une autre approche. Hein. Il faut prendre le temps de lire. Il faut prendre le temps de designer. En fait, de poser un schéma de ce que tu veux raconter. Il faut prendre le temps d'aller faire du terrain, mais différemment. C'est pas comme le terrain quand on est en mode projet. Là, c'est du terrain, tu rentres dans la vie des gens, tu les écoutes, tu comprends. لا إيمان فوقاش درتي هادشي كامل؟ حيت بحال اللي قلنا بحال اللي لمحنا في نفس الوقت كانت الخدمة وكاين القراية وكاين لا مامان وكاين الزوجة وكاين الوالدين. Et puis la fille, oui, tout à fait. وكاين هادشي كامل وكاين الحياة. كيفاش درتي هادشي كامل؟ حيت بعض المرات كنقدروا يجيب لنا الله غنغرقوا في نص كاس الماء. وهادشي كنقولوا علاش؟ لأن بزاف السيدات كيكتبوا لي عطيونا خطة كيفاش ننميو راسنا. أنا ما كرهتكش تقولي لهم كيفاش. J'aime beaucoup l'illustration, elle est vraiment très parlante. Je pense que d'abord, يعني الحياة de manière générale, c'est comme une valise. أنا كنقول لهم دابا المرأة la spécificité ديالنا c'est que حنا عندنا واحد la valise وملي تنحلوها كاين effectivement la mère,
كاين l'épouse, كاين celle qui veut quand même exister, avoir un espace professionnel et celle qui veut impacter. Moi, je suis arrivée maintenant, j'ai aussi dans cette valise le sujet de l'impact. Et la recette, c'est que, en tout cas, en toute modestie, peut-être que la recette qui a كل يعني سيدة عندها la recette ديالها. On peut pas généraliser. Il faut utiliser les clés. Exact. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, on ouvre la valise et on organise la valise et on priorise dans la valise selon dès que le time اللي عندنا. ولكن لي تايمينغ اسمح لي قطعتك ولكن كل حاجه درتيها سورتو او نيفو د القرايه راه الام بي عامين. Oui. Doctorat 5 ans. Oui. C'est-à-dire ماشي une action ponctuelle ديال غادي نمشي ندير une formation ديال نهار يومين غنخرجها من الضيق ولكن غنعطيها لراسي ولا غندير غنمشي نرتاح ولا غندير شي حاجه. هادشي راه على المدى الطويل. Oui, tout à fait. Il faut en fait faire des choix. Quand j'ai décidé de faire le doctorat, j'ai fait une concession professionnelle. يعني ما بقيتش في un poste qui exige vraiment beaucoup d'investissement, même au-delà des horaires du travail. J'ai fait le choix d'aller en région où j'avais vraiment يعني كنبدا في 9 ولا في 8 كنسالي في 5 وعندي الوقت ابري وعندي السبت والحد كي سون فيد نقصتي من alors واش نقصتي من لا بوزيسيون ديالك الخدمه Oui. Exactement. J'ai changé de niveau de responsabilité. J'ai fait le choix, après vraiment un parcours où je pouvais continuer en termes de prise de responsabilité. La période de le doctorat, j'ai fait le choix de ne plus avoir le même niveau de responsabilité. Okay. D'accord. L'artiar, exactement. Voilà. Qui s'est fait, subhanallah, c'est aussi un petit sans l'omor. Il faut la période que je devais partir, par exemple, de Casa. Et quitter un poste en centrale pour aller à Tanger, notamment. Donc, j'ai changé de ville. Exactement. أنا طنجاوية. أنا بنت طنجة مولودة في طنجة. L'accent n'est pas là, c'est vrai, parce que les parents, ils sont d'une autre région. ولكن, moi, je suis née à Tanger. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac à Tanger. Et donc, j'ai dû revenir à Tanger à l'époque. Avec ton époux, les enfants. Et les enfants, oui. J'ai pas de soucis, en fait. Subhanallah, on est une famille qui n'a pas de problème de changer de ville pour prioriser. Là, en l'occurrence, je suis allée à Tanger parce que la situation de santé de mes parents nécessitait ma présence à Tanger. هما دابا ساكنين في طنجة. في طنجة, voilà. الوالد الله يرحمه والوالدة مازال في طنجة. الله يطولها في العمر. Et donc, في هذيك l'époque, je devais faire le choix d'abord d'aller à Tanger pour me rapprocher de mes parents. Ou en Biskhar, j'avais plus de temps pour faire le doctorat. جا لو دكتوراه مورا ما خممتي انك تنقصي من لا كارير باش تكلفي بوالديك. Oui. هو هذه هي الاولى. Oui, non, en fait, j'avais commencé le doctorat. Okay. Et après, d'ailleurs, j'avais eu à l'époque beaucoup de reports, parce que le doctorat, normalement, on doit le faire en 3 ans. Hein. Et quand j'étais à Casa, j'arrivais pas, j'avançais pas vraiment le doctorat. Faut que j'attende le coup d'accélération, c'est là où moi, j'ai mon doctorat, je l'ai fait en 5 ans, je l'ai pas fait en 3 ans comme la référence. Ouais. Alors, من هادشي كله انت في لي بواط انترناسيونال خدمتي في فرنسا قريتي هادشي كامل باش نفهموا حتى المراه المغربيه فاش كتدخل الوظيفه العموميه وكتاخذ ان بوست مهم. عندي بزاف الاسئله. واش المراه خصها تبين قدراتها والاسس ديالها بلي دبلوم في حالك مثلا اكثر من الراجل؟ انت اللي عارفه الداخل كي داير. Oui, et mais je le dis sans complexe. Honnêtement, je le dis sans complexe. Pour partir de mon expérience personnelle, parce que peut-être que d'autres femmes le vivent différemment. D'abord, j'étais la première femme à avoir le privilège de gérer une agence, l'ANAPEC. En tout cas, après 25 ans de sa création, j'étais la première femme. Donc, déjà, en tant que première femme, le poids, tu dois donner l'exemple. Tu dois être un modèle. Tu dois non seulement gérer une sphère qui est complexe, qui est nouvelle, parce que c'est aussi la fonction publique. Mais en plus de ça, tu dois exceller. C'est dans Tarabina.
Et puis, les femmes, en général, elles s'imposent d'aller vers la performance et l'excellence. Ouais. Ça, je le trouve vraiment, je le vis, hein, même avec les équipes, les collaboratrices. يعني المرأة, on a besoin كنعطيو أكثر. Voilà, كنعطيو أكثر. Donc, oui, خصها d'abord تعطي أكثر, يعني ولا elle s'impose en tout cas de le faire et d'être dans l'excellence et dans la performance. حتى في القرايه مثلا النيفو ديال المراه خصو يكون مثلا انت تبارك الله عندك ان دكتوراه متسلحه من جميع النواحي. واش الرجال في لا فونكسيون بوبليك حتى هما متسلحين انتيليكتويلمون؟ Oui. En fait, c'est pas un sujet, oui. C'est pas je ça pense que l'équilibre pour évoluer, pour avancer, qu'il soit homme ou femme, c'est pas ça le sujet pour moi. Le vrai sujet, c'est que la femme, on lui demande souvent de donner plus. Tu n'as pas le droit. Peut-être que des fois, on a le sentiment que tu n'as pas le droit à la même flexibilité. Alors que nous, on a effectivement les enfants à gérer, on a les parents à gérer. Et souvent, on oublie ça, en fait, on le met de côté. D'abord, en tant que dirigeante, quand on dirige un établissement, il y a l'aspect mental. Une femme, il faut la supporter d'un point de vue mental. C'est une valise. Une journée, quand on dirige un établissement public, la journée elle commence à 5h à 6h. On sort, on oublie la femme et la mère pour vraiment toucher les cibles et les personnes qu'on veut accompagner, parce que c'est une fonction d'intérêt général. On est tout le temps dans les avions pour représenter notre pays avec cette exigence أننا نكونوا في المستوى يعني ديال الثقة اللي معطيانا. Et par la force des choses, une femme, elle s'occupe des enfants plus que l'homme. Elle s'occupe du foyer plus que l'homme. Elle réfléchit, elle organise. Tu arrivais à le faire malgré tout? J'arrivais à le faire, mais grâce vraiment à l'appui de mon mari, hein, je dois le dire. Hein. On peut pas... Souvent, quand on arrive à des postes de responsabilité de ce niveau, c'est parce qu'on a un appui. Autrement, ça se reflète malheureusement... sur la qualité de vie. Voilà, forcément sur la qualité de vie. Les divorces, on n'est pas en train de... على برا كينعكس automatiquement على دارك. Mais quand on arrive à dépasser ça, quand on est appuyé. Moi, dans mon cas, c'est ma mère qui était là, c'est mon époux qui était là, c'est même mes enfants. Moi, ma fille, elle a 18 ans, elle était là à me dire, maman, exactement, qu'est-ce que tu as aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est l'Afrique, la semaine prochaine, c'est l'Europe, il faut gérer ça. Ouais. Et puis, l'absence, hein, par exemple, ma petite qui a 6 ans, j'ai vu son état mental se dégrader au cours de la période اللي كانت عندي فيها la responsabilité. C'est tout à fait normal et naturel. C'est pour ça il faut mettre toujours de l'ordre dans cette valise. La maman, en même temps, juste rapidement, quand je t'ai posé la question et que tu as eu cette réponse, et je pense que ce n'est pas uniquement parce que c'est la fonction publique, mais c'est n'importe quelle boîte, enfin, oui, en général, n'importe quel niveau de responsabilité dans n'importe quel... on est d'accord. Voilà, à partir d'un certain niveau, voilà, qu'on soit en multinationale. La femme que tu étais à ce moment-là, qui partait en voyage semaine après semaine, les déplacements, elle a la petite de 6 ans. Et je sais combien c'est difficile, parce que moi aussi, j'ai quitté mes enfants une période où mon aîné avait 9 ans et la petite avait 3 ans et demi. Et je sais que c'est très dur. Ne serait-ce que pour un déplacement de 3 jours maintenant, c'est déchirant. C'est déchirant. Quand je vois la femme qui brille, la femme qui réussit, la femme qui donne des conférences, mais la journée, quand elle finit, la femme, Imen, elle rentre dans sa chambre d'hôtel. Elle est toute seule, oui. Toute seule. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est frasque à ce moment-là? En fait, c'est beaucoup de réflexion, de fond. Hein. Des fois, tu te dis, est-ce que je suis là où je devrais être? La première question, surtout quand il y a la fatigue physique. À la limite, le mental... Quand on a vécu plusieurs expériences et quand on s'est engagé dans plusieurs projets, comme le MBA, comme le doctorat, comme les projets de vie personnelle aussi, le mental t'y. Mais des fois, le physique, il lâche.
Et c'est le physique les questions un peu existentielles dans la chambre d'hôtel seule. Est-ce que je suis au bon endroit? Surtout quand tu te connectes, tu as la petite qui pleure des fois, tu as... Pour moi, c'est pour ça tout à l'heure par rapport à ta question, pour moi ça, il faut que ça soit considéré par les grands décideurs. Les femmes méritent des places plus importantes en matière de gouvernance, dans les instances de gouvernance, mais en considérant le fait qu'ils sont des femmes. Oui, est-ce que ça va pas justement... Comment concilier les exigences d'un poste pareil avec la position de la femme? On trouve les recettes naturellement. Tu aurais voulu qu'on le fasse comment pour toi? Pour moi, j'ai trouvé la recette à la fin. À la fin, j'ai trouvé la recette. C'est que des fois, j'étais obligée en milieu de journée, en ayant toutes les responsabilités, de prendre le temps d'aller passer du temps avec ma petite fille. Parce qu'elle avait besoin de moi. C'est du qualitatif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je passe du temps juste pour passer du temps. Une demi-heure dans la journée, mais qualitativement. Les sentiments d'Yeli et ça va la marquer plus que si je suis là de 8h à 18h, mais je suis au téléphone, je suis sur l'ordi, je suis en train de régler ci, je suis en train de régler ça. Mais en même temps, je pense à toi, la femme à ce moment-là, la maman, c'est que je la demi-heure. Parce qu'on voyait ton emploi du temps à ce moment-là, tes déplacements, blassa. Et en même temps, tu t'imposais ça. Tu en avais besoin, j'imagine, en tant que mère. Bien sûr, tu en avais besoin. Ça fait partie de l'équilibre. Mais c'est difficile à sortir. C'est très difficile. C'est difficile, c'est pour ça qu'il faut se l'imposer. Il faut se l'imposer. Et à un moment donné, quand il y a des exigences familiales, il faut prendre le temps de les faire. Ne pas perdre du temps pour les faire. Est-ce qu'on te le reprochait à un moment, justement? Non, c'est pas des reproches, mais ça se sentait. Ma petite, c'est pas une mère qui est présente tout le temps, mais c'est une mère qui à la fin de la journée, qui est épuisée, et même à la fin de la journée, à 10h, à 11h, les téléphones n'arrêtent pas. Mais au boulot, on te le reprochait? Non, pas forcément. À ce niveau, je pense, de responsabilité, on gère comme on peut, on fait au mieux. Et puis, en fait, on est comme ça. On est très exigeante avec nous-mêmes. Nous, les femmes. Et voilà. Et à un moment donné, je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise. On peut faire au mieux. C'est arrivé à ce poste qui te l'a appris à toi? C'est le parcours. Je dirais plus, c'est pas que ce poste, c'est vraiment le parcours tel qu'il a été mis ça a permis à un moment donné à se dire on peut pas tout faire, on peut pas être partout, on peut pas faire plaisir à tout le monde. On peut pas exécuter tout ce que tout le monde nous demande. C'est la maturité, en fait. C'est la maturité, voilà. Et tu te dis, à partir du moment où c'est l'ikigai, en fait, tu arrives à un niveau où tu te dis, il faut lâcher prise. Il faut arrêter d'être trop exigeant avec soi-même. Et c'est là où il y a un point d'inflexion. C'est vraiment là. Et je pense que c'est aussi un niveau de leadership qui est très intéressant à analyser. Vis-à-vis de soi-même aussi. Oui, tout à fait. Je peux te demander ton âge? J'ai 44 ans. 44 ans. Oui. Donc la fonction publique, il a après 40 ans. À 40 ans, exactement. À 40 ans. Tu as passé combien d'années? Alors, j'ai d'abord commencé dans le programme des Nations Unies du développement, donc en tant qu'experte. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur les politiques publiques. Donc ça, c'est comment j'ai fait mon immersion dans le monde des politiques publiques. Et puis, donc j'ai intégré en 2022. Voilà, 3 ans à peu près entre un poste de directrice centrale et un poste de directrice générale. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de ton départ? Bien sûr. Parce qu'en fait, pendant 2-3 jours, il y a eu un flottement. Oui. Et entre des médias qui annonçaient ton départ et des démentis. Et moi, je me suis posé la question à ce moment-là, en tant que spécialiste médias et communication, je me suis dit, est-ce qu'on a un problème de communication, et notamment de communication de crise au Maroc? On va dire qu'effectivement, on a géré, en tout cas pour ma part, moi j'ai géré le sujet comme une dirigeante. Ça veut dire il y a un constat qui se passe.
je devais vraiment le gérer selon un processus de crise. C'est vraiment comme ça que je l'ai géré, sans personnaliser. Hein. C'est important de prendre de la hauteur dans ce type de circonstances. Donc parce que bon, basiquement, c'est des missions, on sait qu'ils démarrent et qu'ils se terminent. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'annonce? Est-ce qu'on t'a annoncé que tu quittais ou tu l'as découvert dans les médias? En l'occurrence, c'était vraiment en fait, on a orchestré une crise médiatique autour de Iman Belmaté. Parce que moi, j'avais rien d'officiel qui disait que je ne faisais plus partie de l'ANAPEC en tant que directrice. Je n'avais aucun document, rien d'officiel. C'est ça. Indépendamment des divergences politiques. C'est ça le sujet, en fait. Si on veut en tirer des enseignements, c'est que quand on gère un établissement public, on doit avoir l'autonomie d'action. C'est surtout ça. Et donc, le fait de refuser de se soumettre à des intérêts personnels ou politiques, ça, c'est un choix que moi, j'ai fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on impose un départ de cette violence. C'est ça. Tu l'as vécu comme ça, Iman? Ah oui, tout à fait. Parce que c'est ça. Tu te réveilles le matin et tu as ta fille de 18 ans qui passe le bac, qui vient te voir et te dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est des attaques, vraiment, c'est des allégations, c'était violent. Et donc, en tant que dirigeante, j'ai dû vraiment faire abstraction du sentimental et vraiment, voilà, et de dire « Ok, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de document officiel, donc je reproche rien aux médias, honnêtement, parce que les médias, ils ont reçu une information… Est-ce qu'ils sont obligés de vérifier sa véracité? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Il fallait que j'exerce mon droit de réponse. Parce que je ne peux pas accepter en fait, d'être un bouc émissaire, un échec de politique publique. Vous voyez, je suis une agence d'exécution. Il faut que la politique soit identifiée, ou les prérequis de l'Hekainin. Je peux l'exécuter. Donc j'ai géré le sujet en tout professionnalisme. J'ai exercé mon droit de réponse pour faire donner la bonne info للرأي العام, parce que الرأي العام عنده الحق تكون عنده l'info bien en sûr. tout cas, ou la bonne info. في هذيك la date اللي خرجت خرج داك l'acharnement médiatique, moi j'avais rien d'officiel. Donc il fallait que je le dise, et il fallait aussi que je démente tout ce qui concerne les allégations de soi-disant l'échec, voilà. Alors que moi de délivrer. Alors que moi j'ai 3 conseils d'administration avec des félicitations. Un établissement qui n'a jamais eu aucune réserve. L'état financier dialogue, ça s'est passé pendant mon mandat. Donc j'ai exercé mon droit de réponse, et après j'ai oublié le sujet, ça fait. Je suis passée à autre chose. Exactement. Et après, tu as quitté au bout de combien de jours? J'ai quitté au bout de, je crois, c'était la semaine d'après, une semaine après, mais là, c'était au moins officiel. Il y avait un document. Et puis aussi… mais est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi ça avait été géré comme ça via les médias? Ou tu n'as pas cherché à savoir? Non, c'est un différend politique, en fait. Là, c'était un différend politique, donc ça a été géré de manière un peu pour moi, déplacée. Parce que, je veux dire, un dirigeant, on en a parlé, qui se réveille le matin, c'est dommage que ça soit géré… comme ça, juste parce qu'il n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Mais après, je veux dire, de toute façon, la rupture était faite en réalité. Rien, je ne peux pas accepter qu'elle se fasse comme ça. J'étais en mission, et il y a des personnes qui se sont introduites au niveau du siège. Et c'est ma responsabilité qu'on ait fait quelque chose avec le siège. Vous voyez ce que je veux dire? Mais anyway, l'enseignement, Anna, pour moi, à tirer de tout ça, d'abord, c'est qu'un dirigeant, surtout qui عطى من l'engagement ديالو عطى من حياته, ne mérite pas ce type d'exercice. Et ça, il fallait le marquer. Ça, c'est la première chose. À partir de là, la rupture était pour moi consommée dans ma tête. Et d'ailleurs, même pas quelques jours après ça, j'avais commencé d'autres aventures. D'accord. Alhamdoulilah, je t'ai dit tout à l'heure, je suis habituée à changer. Exactement. Là, tu es repassée au privé.
Oui, je suis repassée au privé avec quand même un engagement important au niveau académique, puisque je suis en train d'écrire un livre. Magnifique. J'écris des tribunes parce que je pense que le savoir et l'expertise qui a été accumulée durant ces années mérite vraiment d'être partagé. Ouais. Donc, c'est un devoir de give back, finalement. Donc là, je suis en train d'écrire un livre sur le leadership féminin. Et vraiment... Tu reviendras nous raconter ça. Avec grand plaisir, voilà. Et puis aussi, il y a l'engagement social. Qui continue. Tu ne l'as pas lâché. Non. Tu la fibre maintenant. Mais c'est un plaisir. Quand on le vit avec les jeunes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lâcher. Peut-être pour finir, ma dernière question, c'est... J'ai l'impression qu'en fait, tu n'as pas eu de plan de carrière. Tu n'as pas dessiné ton plan de carrière, alors que très souvent, les spécialistes, les coachs, etc., ils disent aux jeunes, tu dois savoir dans 5 ans où tu vas être, dans 10 ans ce que tu veux faire, dans 2 ans où tu... Toi, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Du tout. Jusqu'à présent, vraiment, j'y vais à l'instinct. J'y vais aussi aux opportunités, parce que vraiment, c'est aussi des opportunités qui se présentent. Et puis, si vraiment j'ai quelque chose à partager, je tiens souvent à le partager, notamment en conférence, quand on s'adresse aux jeunes et même je veux dire, à un niveau plus senior en termes d'audience, des professionnels. De chaque expérience, il faut sortir le meilleur. Ouais. Et être dans une logique de capitalisation. Se poser toujours la question, très bien, l'expérience, elle est terminée. Qu'est-ce qu'on a tiré de mieux et comment je peux faire mieux. C'est ça, c'est comme ça que ça a marché. Et je pense que vraiment, avoir un plan structuré... J'ai jamais su faire ça comme ça, en fait. J'ai jamais su faire ça. Et à chaque fois, je me disais... Mais en fait, j'entends, parce que je faisais beaucoup d'interviews avec les coachs sur la gestion de carrière et tout ça. Je me suis dit, mais moi, je suis larguée, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que je ne sais pas gérer ma carrière? Mais alhamdoulilah, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui n'ont pas. Non, ou vraiment, au vrai sens du terme. Voilà, c'est ce que je dis. Exactement. En fait, la vraie planification, c'est d'abord, ناخذوا بالأسباب. يعني نديروا الأسباب. قرا كون راسك فوالا ويقينك بالله باسكو dans tous les cas راه اللي مكتب لك راه مكتاب يعني c'est déjà écrit tu vois ce que je veux dire ce qui va le changer c'est vraiment ta capacité انك دير الاسباب exactement la troisième recette vraiment le troisième ingrédient de la recette c'est رضا الوالدين يعني ملي كتكون حس براسك بروتيجي ما دون مون كا كنحس براسي بروتيجي الحمد لله يعني كنديروا بالاسباب نو بارون الحمد لله راضيين علينا il y a un dernier on va dire c'est plus un rituel parce que chacun a son rituel moi dans mon cas c'est كنصلي الفجر mais ça peut être un autre rituel je veux dire ça c'est très personnel وخليها على الله وربي ما عنده غير الخير كومون دي فريمون لا ايمان بالمعتق قبل ما نتفارقوا عندنا لو بتي ريتوال ديال انا وانتي سي لو ميغوار هاد لو بتي ميغوار ديالنا في الخميسه تحفظ العيالات كاملين ما كرهتش تشوفي راسك وتقولي لي شنو غدي معاك من هاد لا ديسكوسيون ديالنا انا وياك داكور Voilà, merci. Alors, bonjour Imen. Je suis très, très d'abord heureuse d'avoir été avec toi, Yasmine. Je nous dis d'abord un sentiment de proximité qui est peut-être unique. J'ai fait beaucoup d'interviews. Mais avoir ce sentiment de proximité, il est unique, il est aussi important. لأنه كيخلينا نهضروا من القلب. يعني بدون حسابات ça c'est voilà ou puis Randy aussi comment on dit une belle connaissance j'espère qu'elle sera plus qu'une connaissance mais vraiment une belle amitié avec grand plaisir voilà هادشي اللي غندي معايا merci إيمان merci beaucoup كنشكرك بزاف انك جيتي ومهم اننا ندمجوا في هذا البودكاست جميع فئات العيالات وان شاء الله غيكونوا معايا دوطخ اللي حتى هما
كاين justement des femmes en difficulté, ça peut être des femmes en difficulté financière, ça peut... C'est important. J'adore la diversité que tu présentes. وان شاء الله باقي دي بروجي ديال نمشيو لي كامباين، نمشيو حتى هاد العيالات هادو راه مغربيات ونتعلموا منهم، كل وحده الاكسبيريونس دو في ديالها هي اللي كتكمل الاخرين. كنشكرك بزاف انك جيتي افيك فوالا نشوفوا شكون هي هاد المراه اللي كتوصل لهاد المراتب ما وراء الستار. ما وراء الستار. ما وراء الستار. Merci beaucoup Iman. Merci Yasmine, c'était un plaisir.